Après la raclée 41-8 à l'aller en faveur de Narbonne, à quel type de derby retour entre Catalans et Audois allions-nous avoir droit en la cathédrale des Mégirales pour cette 23e journée? Poussés par leur armée sang et or, les Perpignanais vont dégainer les premiers malgré une bonne entame du RCNM. L'ailier Johan Artru est d'abord sollicité aux 40 mètres pour mettre de la vivacité et affoler la défense avant que le talonneur Romain Thérin n'apporte toute sa puissance. La munition va être rapidement portée vers les extérieurs où Jonathan Bousquet virevolte et sert parfaitement Jean-Bernard Pujol venu à hauteur qui n'a plus qu'à aller aplatir le premier essai de cette rencontre tendue et flamboyante. L'une des premières incartades des USAPistes dans le camp adverse se convertit donc en essai, comme on le revoit avec ces images, et cette réalisation transformée qui permet aux Roussillonnais de mener 7-0, puis 10-0 avec une pénalité de Jonathan Bousquet. Mais Narbonne continue de jouer à tout va. À la 26e, Clure opte pour un jeu à la main plutôt que de prendre les 3 points sous les poteaux. Edmonds intervient d'abord, bien relayé par Meafua, puis Nawakadretia franchit la ligne mais sans aplatir. Il faut un dernier effort de Meafua pour que l'essai du comeback soit validé par l'arbitre M. Delpy. On va revoir sous un angle très intéressant cet essai qui porte le sceau du jeu à la narbonnaise où l'on dynamise et accélère pour créer des déséquilibres et trouver des espaces face à une défense catalane qui peine à se réorganiser devant sa ligne. Si le Racing est moins bon dans l'alternance et la discipline lors de ce match, avec cet essai transformé, il revient à 17 au tableau d'affichage avant que les buteurs, en fin de première période, se chargent de faire passer la marque à 13-10. C'est sur ce score que la pause est signalée alors que le coach usapiste Philippe Benetton a déjà sa tactique en tête pour la deuxième période. Dans ce second acte, les Catalans de Belly engagent et vont pousser les Oranges et Noirs à la faute à force de défendre tout en devant jouer très souvent dans leur camp. Le coach narbonnais Chris Whittaker est d'ailleurs inquiet. Dès la 47e minute de jeu, l'ouvreur sang et or va renverser une attaque pour une croisée d'école entre 3 quarts et avant qui permet d'atteindre les 22 mètres. Duvenage va dynamiser comme toujours et Belly subir un gros plaquage avant de passer par le sol. Le flanqueur casqué Strokosch va aussi en rajouter une couche dans l'axe. Puis c'est au tour du centre Jens Torfs de faire la différence d'un 4 deb tout en offrant cette passe décisive dans sa chute à Kirill Koulemin. Le puissant deuxième ligne n'a aucune difficulté pour résister aux défenseurs et inscrire le deuxième essai de Perpignan. Le break est fait puisque Bousquet va transformer à 20-10 et même rajouter 3 nouvelles unités pour un 23-10 à la 73e. Sur une sortie de mêlée chahutée sur leurs 5 mètres, les Perpignanais peuvent compter sur le Belge Jens Torfs pour ramasser, éviter 3 défenseurs et se faire la belle. Malgré son soutien venu sur le côté, il en passe par le sol face à ses défenseurs qui ne se livrent pas. Mais le jeu va rebondir avec de longues passes vers l'aile gauche et en arrière, mais avec ce rebond en avant. L'arbitre laisse jouer et entrer en jeu, Farnou va remettre intérieur pour Selponi qui va inscrire le 3e essai de son équipe. À 28-10 et 3 essais à 1, Perpignan va alors chercher à obtenir le bonus offensif en faisant le siège du camp d'en face. Sur une dernière attaque, en manque de patience, en jouant par-dessus pour le 3e ligne écossais Strokosch qui a bien senti le coup mais se trouve trop court pour aplatir dans l'embut. Catalans et Audois ont joué le jeu lors de ce derby et avec ce succès, Perpignan poursuit sa course à la qualification parmi les 5 premiers du classement quand Narbonne patine.